Bonjour, bonjour. Bienvenue une fois de plus à cette chaîne oratoire des enfants. Nous continuons avec les 12 vertus d'un bon parent. La dernière fois, nous avons parcouru les 5 premières vertus, à savoir la responsabilité, la vigilance, l'écoute, l'affection, la fermeté. Aujourd'hui, nous continuons avec la 6e vertu qui est la tendresse. Avoir de la tendresse envers son époux, envers ses enfants, c'est un signe d'amour. La tendresse des parents fera que les enfants voient en eux des personnes en mesure de les aimer, de les comprendre et de leur pardonner. La tendresse doit aussi se manifester à travers le langage. Les paroles qui sortent de la bouche des parents influent sur la vie de leurs enfants. Oui. En Genèse, chapitre 27, versets 1 à 46, nous allons retrouver exactement ces propos à l'intérieur des Saintes Écritures. Les bonnes paroles sont une bénédiction. Dire du bien de quelqu'un, c'est ça la bénédiction. Souhaiter quelque chose d'agréable, de beau pour une personne. Alors, chers parents, pour le bien de vos enfants, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelque chose ou quelques paroles, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Telle est cette autre recommandation des Saintes Écritures dans Éphésiens chapitre 4, verset 29. Les parents doivent manifester leur amour et leur douceur à leurs enfants. Cette chaleur humaine part du sein maternel à la naissance et doit se poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Quel que soit leur âge, les enfants seront toujours enfants. Les parents, oui, peu importe l'âge, on reste enfant devant ses parents. Et restant toujours enfant devant ses parents, cela nous pousse à parler un peu de l'abnégation qui est la 7e vertu. L'abnégation est synonyme de sacrifice, de renoncement. Comme on dit souvent, ne critique jamais ce que tes parents n'ont pas pu te donner. C'est peut-être tout ce qu'ils avaient. Nous savons qu'il y a des enfants vraiment qui veulent plus que ce que le parent ne peut posséder. C'est pourquoi il est recommandé dans cette citation, ne critique jamais ce que tes parents n'ont pu te donner. Il ne faut pas critiquer, car c'est peut-être tout ce qu'ils avaient. L'éducation des enfants ne va pas sans l'esprit de sacrifice. Pour le bien des enfants, les parents doivent avoir un amour désintéressé, l'esprit de sacrifice et de dévouement. Ceci les amènera parfois à l'oubli d'eux-mêmes au profit de leurs enfants. L'amour du Christ envers nous, pauvres et pécheurs, est un signe tangible de sacrifice. Pour nous sauver, le Christ s'est dépouillé, d'où la kénose. Ayant la condition de Dieu, il n'a pas retenu le rang qui l'égalait à Dieu. Il a pris notre condition d'homme, sauf le péché, et il a accepté la mort de la croix. Alors, vous voyez, restant dans ce sacrifice, faisant cela comme le Christ, nous tombons dans l'exemplarité qui est la 8e vertu d'un bon parent. Oui. Le parent est une sorte de pont. Un pont entre le passé, le présent et le futur de l'enfant. Car c'est lui qui garantit, c'est lui qui assure cette liaison. L'éducation souligne
comme le soulignent certains frères, se fait beaucoup plus par l'exemple que par la parole. Autrement dit, le témoignage de vie vaut mieux que des mots. Ou encore, notre monde aujourd'hui a plus besoin des gens qui vivent ce qu'ils disent. Les parents sont censés être des modèles car les enfants imitent facilement ce que les adultes font. Tel le proverbe populaire, tel père, tel fils. Ou telle mère, telle fille. Cela le confirme. Dans la même optique, en parlant de l'exemplarité comme vertu morale que doivent avoir les parents, les pères et les mères doivent servir d'exemple sous peine de se discréditer. Cela, c'est une citation du père Dembou dans son livre de 2008. L'exemple, comme on le dit souvent, vient d'en haut. En lavant les pieds de ses disciples, Jésus-Christ, Seigneur et Maître, nous donne un bon exemple à suivre. Jean chapitre 13, versets 1 à 17. De même, l'apôtre Paul en disant aux Corinthiens, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Premier épître de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Et cela dans une clairvoyance. Et cette clairvoyance n'est autre que la perspicacité qui est la 9e vertu d'un bon parent. Comme déjà dit, la perspicacité, synonyme de clairvoyance, un parent perspicace est celui qui sait détecter et anticiper ce qu'il y a chez l'enfant. Autrement dit, il doit savoir lire sur le visage de l'enfant. Grâce à cette vertu, le parent aura de l'habilité de découvrir si l'enfant dit la vérité ou pas, s'il est en bonne santé ou pas. Bref, le regard d'un parent sur ses enfants doit toujours être un regard attentif et discernant. À l'exemple de Saint Vierge sage, dans Matthieu 25, versets 1 à 13, un parent perspicace doit être prévoyant. Il doit faire bon usage de son salaire afin de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille. Le lendemain, comme on le dit, se prépare aujourd'hui. Et il faut rester observer dans cette clairvoyance comme les saintes vierges prévoyantes. Tout est fait dans la patience. Il faut rester patient. D'où la 10e vertu qui est la patience. La patience, c'est l'aptitude à supporter avec constance ou résignation les maux, les désagréments de l'existence, tel le définit le petit Larousse. Être parent, c'est aussi avoir de la patience comme vertu. Les parents doivent éviter d'agir sous l'effet de la colère. Parfois, je vous assure, la colère nous amène à faire des choses ou à poser un acte qu'on regrettera. Sous le coup d'une colère ou face à une bêtise qu'a commis un enfant, on le punit sauvagement, on le bastonne, on vient parfois à briser un bras ou à briser une jambe à l'enfant. J'ai vu un parent prendre une machette et placer cela sous la joue de l'enfant. Et après que la colère soit passée, il s'est encore porté l'enfant pour l'amener à l'hôpital. Mais, suite aux questions des infirmières, il a dit que c'était la machette. Mais comment dire cela? Comment dire cela au milieu des gens? Quel regard donnons-nous de nous-mêmes à l'enfant et quel regard donnons-nous au milieu de la société? Face à certaines situations, ils sont donc invités à prendre du recul afin d'éviter des conclusions hâtives et regrettables. Oui,
il est souvent préférable d'attendre, de laisser passer la colère et de réfléchir à la bonne punition afin d'infliger à l'enfant pour qu'il puisse comprendre que l'acte qu'il a posé n'est pas agréable. Oui, au lieu de se mettre dans un esprit ou dans une position de violence. Un petit témoignage me vient à l'esprit et je vais vous partager cela. Dans un village, je lisais un article, il était dit dans un village, tout enfant détient une chanson qui lui est propre, qui vient depuis la naissance. De telle enseigne que tout le village maîtrise cette chanson, car la chanson construit l'homme dans ce village. Et quand un enfant vient à grandir et pose un acte antisocial, alors le village se met tout autour de lui et chante cette chanson pour lui permettre de comprendre que ce qu'il a fait n'est pas bien. Et les vieillards qui chantent ces chansons la chantent en pleurant. Là, l'enfant lui-même comprend que ce qu'il a fait pour se mettre au milieu du village n'est pas bien. Donc, c'est juste pour dire que c'est par amour qu'on corrige quelqu'un. Nous voyons comment l'accent est mis sur l'amour à travers l'art de la musique, l'amour. On corrige par amour, on fait tout par amour. Même en châtiant un enfant, car qui aime bien châtie bien, on doit le châtier par amour. Pas sous le fait de la colère, mais par amour. L'éducation des enfants peut prendre du temps avant d'avoir des résultats escomptés. Oui. Les parents doivent avoir la patience, de la patience, comme il en est du cultivateur qui attend avec patience le fruit de la terre. Un prêtre catholique français abonde dans le même sens lorsqu'il dit « Ne tirez pas sur l'herbe pour qu'elle pousse plus vite. » Comment tirer sur l'herbe pour qu'elle pousse plus vite? Dieu seul est maître de tout. Dieu seul s'occupe de sa semence. Nous, on n'a qu'à mettre la graine et qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'elle pousse. Et cela demande beaucoup d'humilité. D'où la 11e vertu qui est l'humilité. L'humilité, mes amis. L'humilité, c'est un état d'esprit, attitude de quelqu'un qui est humble. L'humilité n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Elle précède la gloire, comme nous le dit le Proverbe 15, 11 et 22. Dieu élève les humbles et rabaisse les orgueilleux. Oui, nous verrons cela dans Luc chapitre 1, verset 46 à 55 et autres. Dans le livre des Proverbes aussi, dans Matthieu, dans les Psaumes, cela est répété. Il est bon pour les parents d'avoir le sens d'humilité, de savoir s'excuser ou demander pardon en cas d'oubli ou d'erreur. Cela est très important. Nous savons que nos parents, parfois, les parents sont chargés, ils sont vraiment occupés. Alors, parfois, au lieu de trouver toujours des excuses, mieux s'excuser et dire vraiment, j'ai oublié de t'acheter ou de te donner ceci. Lorsqu'on sent vraiment que cela était important, il est important vraiment de venir dire, pardon, je m'excuse, j'ai oublié. C'est important de signaler cela. L'humilité dans le mariage, ce n'est pas avoir la prétention ou le goût de grandeur. C'est se laisser attirer par ce qui est simple. Comme nous le dit le texte des Romains au chapitre 12, verset 16. Autrement dit, c'est se reconnaître petit devant l'autre. C'est être en mesure de se faire son serviteur. Matthieu 23, verset 11. Plus on est grand, plus on doit s'abaisser. Comme le dit le livre des Siracides, chapitre 3, verset 17 à 20. Pour apprendre l'humilité, les parents doivent aller à l'école de Jésus. Ils doivent aller à l'école de Jésus, oui. Lui qui est doux et humble de cœur.
Matthieu 11, verset 29. L'humilité des parents aura des retombées positives sur la vie de leurs enfants, lesquels enfants les imiteront. Et cette imitation se fera dans la piété. La piété qui est la 12e vertu d'un parent. Un parent qui prie servira d'exemple à sa famille. L'église domestique, car la maison c'est la première église. La piété en famille vivifie celle-ci. Famille qui prie, famille qui vit, nous le dit le pape Pie XII. Car une famille qui prie est une famille qui vit, qui rayonne, qui est éblouie par la lumière de Christ. La Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie, Joseph, est un modèle par excellence de piété. Joseph et Marie ont inculqué leur piété à Jésus dès son enfance, en l'amenant au lieu de culte, nous rappelle la Sainte Bible. Luc chapitre 2, versets 22 à 52. Nous concluons ce chapitre en disant que la famille étant la cellule de base de la société, elle a intérêt à offrir aux enfants une bonne éducation. C'est à elle que revient la part primordiale de l'éducation des enfants. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Et ce sont eux qui donnent vie. Et parmi les missions de la famille, précisent certains auteurs, il y a par exemple prêcher par l'exemple et constituer le modèle à suivre ou à imiter. Poser les premiers jalons d'une éducation qui doit se constituer par les autres milieux éducatifs. Oui. En guise de conclusion sur les 12 vertus d'un bon parent, qu'est-ce que pouvons-nous dire ou retenir? L'éducation et l'instruction sont deux voies indispensables dans la vie d'un peuple, ayant comme objectif primordial le développement de la personnalité de l'enfant. L'éducation et l'instruction doivent faire appel aux vertus. L'enseignement national intègre les valeurs humaines, notamment morales, spirituelles, éthiques, culturelles et civiques. Dans le même ordre d'idées, nous déclare le Père Dembon, l'éducation procède du souci des parents de transmettre des valeurs, des règles de vie, des comportements, des idées en vue du bonheur de leurs enfants, afin de les rendre autonomes et responsables, pour montrer que tout parent peut éduquer. L'auteur renchérit en disant « L'éducation demande de l'amour, du bon sens et une certaine intelligence du cœur à la portée de tous les parents. Point n'est besoin de diplômes et de hautes capacités intellectuelles. Tous les parents sont capables d'éduquer. » Oui, sur ça, ou sur ce, tous les parents sont invités à s'engager à être des parents responsables et vertueux. Combattre les antivaleurs et éviter tout acte qui peut porter préjudice à la vie de la famille. Accomplir ses devoirs de parents dans la crainte du Seigneur avec amour et abnégation. Oui. Sur ce, je vous remercie et veuillez faire des commentaires sur des ondes pour plus d'éclaircissement. Merci.